Bienvenue sur ma chaîne Harmonie Spirituelle. Aujourd'hui, je vais te partager un message puissant qui pourrait bien transformer ta façon de voir les critiques, les jugements, et même les obstacles que tu rencontres dans ta vie. Tu sais, on a tous déjà ressenti cette pression. Les gens qui parlent dans ton dos, qui te jugent, ou qui te mettent des bâtons dans les roues. Mais si je te disais que tout ça n'est pas une faiblesse, mais une preuve de ta force et de ta valeur? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ce que les autres disent ou font à ton égard révèle que tu es en train d'avancer, que tu es en train de grandir, et que tu as quelque chose d'exceptionnel à offrir. Ce n'est pas un hasard si on s'attaque à toi, et à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi tu dois garder la tête haute et continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. Et maintenant, j'ai une mission pour toi. Tout au long de cette vidéo, pense à une critique ou une situation difficile que tu as traversée récemment. Si ce sujet te parle, reste bien jusqu'à la fin, et surtout n'hésite pas à me dire en commentaire. Quelle critique ou obstacle t'a marqué récemment, et comment tu comptes le transformer en force? Tes expériences peuvent inspirer d'autres personnes, alors partage-les. Et avant de commencer, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, je partage des réflexions et des conseils qui t'aident à construire une version encore plus forte et confiante de toi-même. Alors si tu veux avancer avec nous, clique sur S'abonner et active la cloche pour ne rien rater. L'importance d'être vu comme un adversaire. Commençons par une vérité puissante. Si personne ne te considère comme un ennemi, cela signifie que tu n'es pas assez important. Ça peut paraître dur, mais dans la vie, ce sont ceux qui prennent de la place, qui avancent avec détermination, qui provoquent des réactions. Si tout le monde est indifférent à toi, c'est que tu restes dans l'ombre, à éviter de te démarquer. Les grandes figures, les leaders, les gens qui marquent l'histoire ou même leur entourage ont tous un point commun. Ils ne laissent personne indifférent. Et devine quoi? Être vu comme un adversaire ne signifie pas que tu es mauvais, cela signifie que tu es remarqué, que tu as un impact. Prends ça comme une force. Quand les gens te voient comme un rival, cela veut dire qu'ils reconnaissent, consciemment ou non, que tu représentes un défi. Ça peut être dans ton travail, dans tes projets, ou même dans ton cercle personnel. Et c'est ça qui est intéressant, les gens ne se comparent jamais à ceux qu'ils jugent insignifiants. Alors oui, cela peut être inconfortable. Parfois, cela peut même créer des tensions. Mais rappelle-toi de ceci, si quelqu'un te considère comme un ennemi ou comme une menace, cela prouve simplement que tu es en train de te faire une place. Et cette place, tu la mérites. En résumé, être vu comme un adversaire n'est pas une faiblesse, mais une preuve de ton importance. Continue d'avancer, car tu es en train de t'affirmer dans un monde où beaucoup préfèrent rester invisibles. La peur des autres envers toi n'est rien d'autre que le reflet de ta puissance qui grandit. Et toi? As-tu déjà ressenti cette sensation d'être vu comme un rival ou une menace? Viens en parler en commentaire, car je suis sûre que ton expérience parlera à d'autres personnes. La force perçue par les autres. Passons maintenant à un point crucial. Si personne ne te voit comme une menace, cela signifie que tu n'es pas assez fort. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la perception des autres sur toi, et surtout la manière dont ils te perçoivent comme une menace, est en réalité un indicateur puissant de ta force. Si tu n'es pas considéré comme une menace, cela peut signifier que tu restes dans l'ombre, que tu n'as pas encore trouvé ta place, que tu n'es pas assez affirmé pour inquiéter quelqu'un. Mais lorsque les gens commencent à te voir comme une menace, c'est en réalité une confirmation que tu t'es élevé à un certain niveau. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à ton niveau ou au-dessus ne t'attaquent pas. Ils te respectent. Ce sont ceux qui se sentent inférieurs ou menacés qui réagissent. Pense à un lion dans la savane. Il n'a pas besoin de prouver sa force, il est déjà reconnu comme une puissance. Les autres animaux, par instinct, vont éviter de s'approcher de lui. Il incarne la menace, non par agressivité, mais par sa présence, par sa stature. C'est pareil pour toi. Tu vois, dans la vie, il y aura toujours des gens qui essaieront de minimiser ton potentiel, de te faire croire que tu ne fais pas assez de bruit ou que tu n'es pas assez important. Mais si tu n'es pas vu comme une menace, c'est là qu'il faut t'interroger. Est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour être remarqué, pour faire entendre ma voix, pour vraiment faire une différence? Quand tu grandis, quand tu avances avec audace, que tu te fixes des objectifs élevés, et que tu n'as pas peur de prendre des décisions fortes, tu deviens une source d'inquiétude pour ceux qui ont peur de se dépasser. Parce qu'ils voient en toi un miroir de ce qu'ils n'osent pas devenir. Donc, la question n'est pas « Pourquoi est-ce qu'on me voit comme une menace ?» La vraie question à te poser est « Pourquoi je ne suis pas encore une menace pour ceux qui ne veulent pas voir ma force ?» Si tu es vu comme une menace, c'est que tu es sur le bon chemin. Ta force, ta présence dérange, et c'est précisément ce que tu veux. Les gens qui ne t'entourent pas de respect ou de reconnaissance, ceux qui t'ignorent ou te sous-estiment, sont ceux qui n'arrivent pas à te suivre et qui voient ton potentiel comme un danger. Alors, si tu es dans une situation où tu commences à déranger, à être vu comme une menace,
Voilà ce que tu dois faire. Reste concentré sur tes objectifs, garde ta vision claire, et surtout, n'aie pas peur de cette perception. Les autres ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas ou de ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Mais toi, tu avances. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu as déjà ressenti que tes actions ou tes choix mettaient les autres mal à l'aise? Ou même qu'ils te voyaient comme une menace? Partage ton ressenti en commentaire, et n'oublie pas, chaque fois qu'on te perçoit comme une menace, c'est une confirmation que tu es sur la bonne voie. Les critiques derrière ton dos. Passons maintenant à une autre réalité qui peut te surprendre, mais qui est essentielle à comprendre. Si personne ne parle dans ton dos, cela signifie que tu n'es pas assez remarquable. Tu as sûrement déjà entendu des gens parler derrière le dos de quelqu'un. Peut-être que ça t'a blessé, peut-être que tu t'es demandé pourquoi les gens prenaient du temps pour te critiquer alors qu'ils ne viennent pas te le dire en face. La vérité, c'est que les gens ne parlent pas de ceux qui ne font pas de différence. Tu vois, l'un des signes les plus évidents que tu es sur la bonne voie, que tu es en train de faire quelque chose d'important, c'est que les autres te remarquent et en parlent. Cela peut être difficile à accepter, mais lorsque quelqu'un parle de toi, qu'il soit positif ou négatif, cela veut dire que tu les as marqués d'une manière ou d'une autre. C'est une preuve que tu es vu, que tu as une influence. Pense à toutes ces personnes qui se lancent dans un projet, qui essaient d'innover, de sortir des sentiers battus. Peu importe ce que tu fais dans la vie, les gens qui réussissent à sortir du lot attirent l'attention. C'est là qu'il faut comprendre que les critiques, même celles qui se font dans ton dos, ne sont pas des faiblesses. Elles sont un témoignage de ton impact, de ta visibilité, de ta capacité à déranger le statu quo. La réalité est que ceux qui ne font pas de bruit, ceux qui vivent dans l'anonymat, ne suscitent pas de discussion. Personne ne perd de temps à parler de ceux qui ne cherchent pas à se distinguer. Si tu ne déranges personne, tu ne provoques pas de réaction. Mais toi, si tu es une personne marquante, qui prend des décisions audacieuses et qui pousse les autres à réfléchir, les gens vont te remarquer, te juger, et parfois même te critiquer dans ton dos. Ces critiques peuvent venir sous forme de rumeurs, de commérages ou même de jugements injustifiés. Mais crois-moi, la critique est le signe que tu fais de l'effet. La personne qui parle dans ton dos est souvent quelqu'un qui ressent un malaise face à ce que tu fais. Elle te critique pour te diminuer, mais en réalité, elle essaie surtout de te ramener à son niveau, car elle ne sait pas comment gérer l'impact que tu as sur elle. Quand on te critique dans ton dos, ça veut dire que tu te fais remarquer. Et plus tu grandis, plus tu vas attirer ces critiques. Mais voici la bonne nouvelle, ces critiques ne sont jamais un frein, elles sont un moteur. Elles montrent que tu es sur la bonne voie. Ce ne sont pas des attaques, mais des preuves que tu es en train de faire quelque chose que les autres ne peuvent ignorer. Ce que je veux que tu retiens, c'est que la critique est souvent la forme la plus sincère d'admiration. Ceux qui parlent de toi, que ce soit en bien ou en mal, ont vu en toi quelque chose de spécial. Ils n'ont pas pu t'ignorer. Et même si leurs paroles sont parfois blessantes ou injustes, elles ne changent rien à la réalité. Tu es remarquable, tu es vu, et tu as un impact. Alors, la prochaine fois que tu entends que quelqu'un parle de toi dans ton dos, au lieu de te laisser abattre, souris. Parce que cela veut dire que tu es assez important pour être remarqué, et cela montre que tu n'es pas un fantôme dans la vie des autres. Tu fais une différence. Et toi, as-tu déjà vécu des critiques dans ton dos qui t'ont fait douter ou qui t'ont blessé? Comment tu les as surmontées? Je t'invite à partager ton histoire en commentaire, parce que je suis sûre que ton expérience pourra inspirer d'autres à prendre confiance et à voir les critiques sous un autre angle. Profiter de ta valeur. Passons à un autre point fondamental. Si quelqu'un profite de toi, cela signifie que tu as de la valeur. Peut-être que cette idée te semble un peu étrange au début, surtout si tu as déjà eu l'impression que certains se servaient de toi sans vraiment donner en retour. Mais laisse-moi te l'expliquer plus en détail. Lorsque quelqu'un cherche à profiter de toi, cela peut prendre plusieurs formes. Utiliser ton temps, ton énergie, tes compétences, voire ta générosité. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si ces personnes cherchent à tirer profit de toi, c'est parce qu'elles perçoivent ta valeur. Elles voient en toi quelque chose qu'elles ne peuvent pas facilement obtenir ailleurs. C'est un peu comme lorsque tu possèdes quelque chose de précieux, comme un bien rare ou une ressource unique. Les autres vont naturellement vouloir en profiter. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois accepter d'être exploité ou pris pour acquis. Ce que cela signifie, c'est que tu as quelque chose que les autres désirent. Prenons un exemple simple. Imagine que tu sois très talentueux dans ton domaine, que ce soit au travail, dans tes études ou même dans tes relations. Les gens qui te côtoient, qui te connaissent, ou qui voient ta capacité à résoudre des problèmes ou à faire avancer les choses, vont vouloir en bénéficier. Si quelqu'un profite de ton talent, de ta générosité, ou même de ta sagesse, c'est la preuve qu'ils reconnaissent que tu es une ressource précieuse. Cela peut se produire dans différents contextes. Par exemple, au travail, une personne pourrait chercher à profiter de ton expertise,
mais en retour, cela prouve que ton savoir-faire est reconnu. Dans tes relations personnelles, quelqu'un qui profite de ton écoute ou de ton soutien peut ne pas toujours te rendre l'appareil de manière immédiate, mais cela témoigne de ta capacité à être un pilier pour les autres. Ton énergie, ton temps, tes compétences et ton attention ont une grande valeur. Mais attention, il est essentiel de rester vigilant. Le fait que les gens profitent de toi ne signifie pas que tu dois t'oublier ou te laisser manipuler. C'est là qu'il est important de comprendre que ta valeur doit être respectée. C'est à toi de fixer des limites saines et de savoir quand dire non. Tu as le droit de protéger ton temps et de t'assurer que ceux qui bénéficient de ta valeur t'apportent quelque chose en retour, que ce soit du respect, de la reconnaissance ou un effort équivalent. En résumé, si quelqu'un profite de toi, cela peut être un signe très clair. Tu as quelque chose de précieux. Que ce soit ta sagesse, ton énergie, ton travail ou ton soutien, ce que tu offres aux autres a de la valeur. Les gens ne profitent jamais de ce qu'ils ne jugent pas utile ou important. Alors, même si tu ne reçois pas toujours la reconnaissance immédiate, sache que ton influence et tes compétences sont admirées et qu'elles ont un impact. La prochaine fois que tu ressens que quelqu'un profite de toi, au lieu de te sentir diminué ou exploité, rappelle-toi de cette vérité. Tu as une valeur inestimable et c'est pour ça qu'on vient te chercher. C'est à toi de t'assurer de recevoir ce que tu mérites en retour, mais garde toujours en tête que les autres ne viennent pas vers toi par hasard. Alors, toi, dans ta vie, as-tu déjà eu cette impression que les autres profitaient de ta générosité, de ton savoir-faire, ou de tes talents? Comment as-tu réagi face à ça? Partage ton expérience en commentaire, car ça pourrait aider d'autres à comprendre leur propre valeur et à mieux gérer ces situations. L'évitement comme preuve de force. Passons maintenant à une autre vérité surprenante. Si quelqu'un t'évite, cela signifie que tu es assez fort. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un t'évite sans explication? Peut-être qu'une personne a cessé de te parler ou de te fréquenter sans raison apparente. Ça peut être déstabilisant, voire blessant. Mais il est important de comprendre que ce comportement n'est pas forcément un signe de rejet, mais plutôt un symbole de ta puissance et de ton influence. Quand quelqu'un t'évite, c'est souvent parce qu'il te perçoit comme une menace d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu es une personne dont la présence rappelle à cette personne certaines de ses propres insécurités, ou peut-être qu'elle te considère comme une sorte de miroir qu'elle préfère ne pas regarder. Cela peut être difficile à accepter, mais les gens qui t'évitent sont souvent ceux qui se sentent mal à l'aise face à ta force. Ils n'ont pas envie de se confronter à ton niveau de confiance, à tes succès ou à ton énergie. Prenons un exemple simple. Imagine que tu sois une personne pleine d'ambition et que tu poursuis des objectifs qui te poussent à grandir constamment. Tu travailles dur pour atteindre tes rêves, et cela t'amène à évoluer. Certaines personnes vont t'éviter simplement parce que tes ambitions, ta vision de la vie, ou même ta manière de penser les dérangent. Ils se sentent intimidés par ce que tu es en train de devenir, et plutôt que de t'affronter ou de se remettre en question, ils préfèrent s'éloigner. Mais ce phénomène n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, il peut être un signe que tu es sur la bonne voie. Les gens qui t'évitent te perçoivent comme une figure de force. Ta trajectoire, tes objectifs, ta confiance en toi sont des éléments qui créent une sorte de pression autour de toi. Et parfois, ce genre de pression fait que certaines personnes préfèrent se retirer. Ce n'est pas un échec de ta part. C'est au contraire un reflet de ta croissance. Les gens qui t'évitent ne font souvent que refléter leur propre incapacité à te suivre, à s'adapter à ta dynamique ou à accepter l'ampleur de ta transformation. Lorsque tu deviens plus fort, plus confiant, plus déterminé, certaines personnes préfèrent t'éviter plutôt que de devoir se confronter à ce changement. Tu es devenu un obstacle pour eux, non pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais parce que tu es devenu trop fort pour eux à supporter. Et c'est là qu'il faut comprendre que l'évitement est un signe de respect, même s'il est difficile à accepter au départ. Les gens évitent ce qu'ils considèrent comme plus fort, plus influent, ou plus déterminé qu'eux. Quand quelqu'un t'évite, cela veut dire qu'il a peur de ta grandeur, peur de ce que tu pourrais lui apprendre ou de la pression qu'il ressent face à ton ambition. Il ou elle préfère s'éloigner plutôt que de se sentir constamment jugé ou mis à l'épreuve par ta présence. Cela peut aussi signifier qu'ils n'ont pas encore trouvé le courage de t'affronter directement, que ce soit par jalousie, par manque de confiance en eux-mêmes, ou tout simplement parce qu'ils sont intimidés par ton énergie. Alors, au lieu de prendre cela comme une forme de rejet, prends-le comme une confirmation que tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer, garde ta tête haute, et sache que ta force, ton influence et ton évolution dérangent. Et c'est ce qui compte. Toi, as-tu déjà vécu des situations où des gens t'ont évité sans raison apparente? Comment as-tu ressenti cela à l'époque? Viens me dire en commentaire ce que tu en penses, et comment tu as su réagir face à ce genre de situation. Rappelle-toi, quand quelqu'un t'évite, c'est une preuve de ta puissance. Continue de briller. L'imitation comme signe de charisme. Maintenant,
Intéressons-nous à un autre aspect intéressant, si quelqu'un t'imite, cela signifie que tu es charismatique. L'imitation est l'un des plus grands compliments qu'on puisse recevoir, même si parfois, cela peut ne pas sembler évident. Lorsque quelqu'un commence à t'imiter, que ce soit dans ta manière de parler, de t'habiller, de prendre des décisions, ou même dans ton attitude, cela signifie que cette personne te voit comme un modèle. Et, plus important encore, cela démontre que tu es une figure charismatique, quelqu'un qui inspire les autres. L'imitation est un phénomène naturel, car nous avons tous tendance à nous inspirer de ceux que nous admirons. Les enfants imitent leurs parents, les jeunes professionnels imitent leurs mentors, et dans tous les domaines, il y a toujours des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, vont chercher à reproduire ce qui fonctionne chez ceux qu'ils trouvent impressionnants ou inspirants. Cela fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Dans le cadre des adultes et des relations entre pairs, l'imitation prend souvent une forme plus subtile. Si quelqu'un commence à adopter ton style, à répéter tes idées, ou même à reproduire ta façon de travailler, il y a de grandes chances qu'ils te perçoivent comme quelqu'un de charismatique. Les gens imitent ceux qui possèdent une certaine aura, ceux qui ont confiance en eux, ceux qui ne suivent pas la foule, mais qui, au contraire, créent leur propre chemin. Cela montre que ce que tu dégages, que ce soit en termes de personnalité, de valeur ou de manière de faire les choses, a un pouvoir d'attraction. L'imitation n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Elle est le signe que ta façon de vivre, de penser et d'agir est si marquante qu'elle pousse les autres à la reproduire. C'est l'un des plus puissants témoignages de charisme. Si quelqu'un commence à te copier, cela veut dire que tu as une influence sur cette personne. Elle te regarde, elle te suit, elle essaie de comprendre ce qui fait de toi une personne remarquable. Et c'est une bonne chose. Cela veut dire que tu te distingues des autres, que tu fais une différence. Tu n'es pas comme tout le monde, et les autres le remarquent. Ce qui est fascinant avec l'imitation, c'est qu'elle peut se manifester sous plusieurs formes. Parfois, ce sera dans ton comportement, dans la façon dont tu communiques, dans tes idées ou même dans ta manière de gérer les situations difficiles. Ce sont ces aspects de toi qui inspirent et qui poussent les autres à les adopter. N'oublie pas, être imité, ce n'est pas être copié. C'est être vu comme quelqu'un qui possède quelque chose d'unique, quelque chose que les autres veulent aussi incarner pour grandir à leur tour. Cela montre qu'ils te considèrent comme un modèle à suivre, qu'ils cherchent à comprendre comment tu as réussi à être aussi charismatique et influent dans ta manière de penser ou d'agir. En fin de compte, l'imitation est un signe que tu es un leader, non pas dans le sens traditionnel du terme, mais dans le sens où tu inspires profondément les autres. Tu n'as pas besoin de crier à tout le monde que tu es unique. Les gens le remarquent et ils cherchent naturellement à te ressembler. Alors, plutôt que de voir l'imitation comme quelque chose de négatif ou comme une forme de plagiat, prends-la comme un compliment puissant. Tu es une source d'inspiration pour les autres, et c'est ça qui fait de toi une personne charismatique. Toi, as-tu déjà remarqué que des personnes dans ton entourage t'imitaient d'une manière ou d'une autre? Que cela soit pour ta manière de t'exprimer ou tes choix de vie, comment as-tu réagi? Laisse un commentaire pour partager ton expérience, parce que ton histoire peut inspirer d'autres personnes à réaliser leur propre pouvoir de charisme. La calomnie comme signe d'envie. Abordons maintenant un point qui peut être difficile à digérer, mais qui est extrêmement important à comprendre. Si quelqu'un te calomnie, cela signifie qu'il t'envie. La calomnie, c'est-à-dire la propagation de fausses informations ou de mensonges à ton sujet dans le but de te nuire, est une des formes de critique les plus malveillantes que tu puisses rencontrer. Si tu fais face à cela, cela peut être profondément blessant. Mais, il y a une vérité qui se cache derrière cette situation. La calomnie est presque toujours le résultat de l'envie. Pourquoi les gens ressentent-ils le besoin de calomnier les autres? Parce qu'ils sont jaloux de ce que tu as ou de ce que tu es. Ceux qui calomnient cherchent à te rabaisser, à te discréditer, souvent par peur de ta réussite ou de ton succès. Ils sont envieux de la place que tu occupes, de la reconnaissance que tu reçois, ou des opportunités qui s'offrent à toi. En d'autres termes, ils ne peuvent pas supporter de te voir briller sans vouloir diminuer ta lumière. Si quelqu'un répand des rumeurs fausses sur toi ou te fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas, il le fait parce qu'il ne peut pas te suivre, ne peut pas égaler ton niveau de réussite ou ne peut pas supporter de te voir évoluer. Plutôt que de t'envier en silence, cette personne cherche à ternir ton image aux yeux des autres, à faire en sorte que ta réputation soit endommagée. Mais voici ce que tu dois savoir, les gens ne calomnient que ceux qu'ils considèrent comme une menace. En effet, tu ne seras jamais calomnié par quelqu'un qui te considère comme inférieur à lui. Il n'y a aucune raison pour qu'ils se sentent menacés ou jaloux. Les calomnies viennent de ceux qui, de manière inconsciente ou consciente, ressentent que tu les dépasses, que tu atteins des objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre ou que tu as quelque chose qu'ils veulent. Ils te calomnient pour tenter de te faire tomber de ton piédestal, de te faire perdre le respect et l'admiration des autres.
La calomnie est donc un signe indéniable que tu es perçu comme une personne supérieure à ceux qui essaient de te nuire. Ils savent au fond d'eux qu'ils ne peuvent pas te battre de manière honnête, donc ils tentent de te faire perdre ta position par des moyens sournois. Ils essaient de t'abaisser, mais en réalité, c'est leur propre frustration et leur propre envie qui les poussent à agir ainsi. Ce que tu dois garder en tête, c'est que ta réussite, ta croissance et ton énergie positive provoquent des réactions chez les autres. Ceux qui te calomnient sont ceux qui ne peuvent pas accepter de ne pas être à ton niveau. Au lieu d'admirer ta réussite et de chercher à l'imiter, ils essaient de te détruire à travers des mensonges et des manipulations. Mais en fin de compte, ces tentatives échouent presque toujours, parce qu'elles ne changent rien à ta réalité. Tu es plus fort que leurs attaques. Si tu fais face à la calomnie, rappelle-toi que ce n'est pas un reflet de ta faiblesse, mais plutôt de leur incapacité à gérer ton ascension. Les calomniateurs montrent leur véritable visage, celui de l'envie et de la peur. Tu dois les laisser dans leur propre monde de frustration, et continuer à avancer sans regarder en arrière. Donc, la prochaine fois que quelqu'un tente de te calomnier ou de salir ta réputation, vois cela comme un signe que tu es au sommet de quelque chose de grand. Si tu n'étais pas remarqué, si tu n'avais pas de valeur, personne ne prendrait la peine de t'attaquer de cette manière. L'envie pousse les autres à se concentrer sur toi, et non sur leurs propres défis. Alors, si tu as déjà été victime de calomnie, rappelle-toi que cela n'a rien à voir avec toi. C'est le reflet de l'envie et de l'incapacité de certains à accepter ta grandeur. Ta lumière dérange, mais elle ne doit pas s'éteindre. Continue d'avancer, car ceux qui t'attaquent ne pourront jamais éteindre ce qui est authentique en toi. Et toi, as-tu déjà été victime de calomnie? Comment as-tu réagi face à cela? Laisse un commentaire pour partager ton expérience et voir comment d'autres ont surmonté cette épreuve. Parce que chaque histoire de ce genre montre à quel point tu es sur la bonne voie et que les envieux n'ont jamais raison. L'attaque comme signe de supériorité. Passons à un autre point qui peut sembler paradoxal, mais qui est une vérité fondamentale. Si quelqu'un se moque de toi, cela signifie que tu as une pensée unique. La moquerie, c'est cette forme de rejet ou de dévalorisation où les gens, souvent par jalousie ou incompréhension, se moquent de tes choix, de tes idées, ou même de ton apparence. Ça peut être extrêmement frustrant et douloureux. Mais il y a une chose à retenir. La moquerie est souvent un reflet de ta pensée originale, de ta capacité à penser différemment des autres. La plupart des gens préfèrent la sécurité de la norme, de ce qui est accepté et compris par la majorité. Ceux qui suivent la masse n'ont pas besoin de se remettre en question, car ils savent qu'ils sont dans la même direction que tout le monde. Mais toi, tu as choisi de prendre une voie différente, une voie où tu ne te contentes pas des idées toutes faites et des solutions préexistantes. C'est ça qui fait ta singularité. Tu n'as pas peur de penser autrement, d'exprimer des idées nouvelles, d'adopter des comportements qui te distinguent de la foule. Et c'est précisément pour ça que certains vont te moquer. Ils te trouvent étrange, décalé ou incompréhensible. Ils n'arrivent pas à suivre ton raisonnement, et plutôt que de t'admirer pour ta créativité et ton indépendance d'esprit, ils préfèrent te rabaisser. Mais, en réalité, c'est une forme d'admiration déguisée. La moquerie ne provient pas d'une réelle critique de ta personne, mais plutôt de la peur que tu suscites dans l'inconscient collectif des autres. Lorsqu'une personne se moque de toi, cela veut dire que tu as quelque chose qu'elle ne comprend pas, quelque chose qui la dérange. Ton originalité et ta capacité à penser en dehors des sentiers battus la forcent à réagir de manière négative. Mais au fond, ce qu'elle fait, c'est reconnaître ta différence, même si elle n'est pas prête à l'accepter. La moquerie est une défense, un mécanisme pour éviter de confronter l'idée que peut-être, tu es celui ou celle qui détient une vérité qu'il n'ose pas affronter. Prenons un exemple simple. Imagine que tu as une vision unique de ta carrière ou de tes études, et que tu choisis un chemin non conventionnel. Beaucoup autour de toi, qui suivent des chemins plus traditionnels, pourraient te traiter de rêveur, de fou, ou te ridiculiser. Mais en réalité, ce qu'ils refusent de voir, c'est que ton indépendance d'esprit pourrait les forcer à remettre en question leur propre conformité. Et pour cela, ils préfèrent se moquer plutôt que d'admettre qu'ils n'ont pas la même audace que toi. Donc, si tu es moqué, félicite-toi. Cela veut dire que tu as une pensée unique, une perspective qui n'est pas seulement différente, mais souvent en avance sur ton temps. Il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter cela et préfèrent te faire passer pour un idiot plutôt que de confronter la réalité que ta façon de penser pourrait les faire grandir. Mais toi, tu sais que ta vision est ta force, et qu'à long terme, ce sont souvent ceux qui se moquent de toi aujourd'hui qui vont finir par te demander conseil demain. Rappelle-toi, la moquerie est un mécanisme de défense, un moyen pour ceux qui se sentent menacés de rabaisser ce qui leur paraît incompréhensible ou dérangeant. Mais une fois que tu acceptes cela, tu te libères de la pression de la validation des autres et tu peux pleinement embrasser ta vision du monde. Tu peux être fier d'être celui ou celle qui ose penser différemment, car c'est ce qui te rend unique, précieux et puissant. Alors, toi aussi,
As-tu déjà été moqué pour ta manière de penser, de voir le monde ou de prendre des décisions? Comment as-tu vécu cette expérience et comment as-tu su rester fidèle à toi-même malgré cela? Partage ton histoire en commentaire, parce que ta pensée unique est un atout, et chaque personne qui te moque aujourd'hui pourrait être une preuve vivante de ta différence et de ta force. La confrontation comme signe de supériorité. Maintenant, intéressons-nous à un aspect plus complexe de l'interaction humaine. Si quelqu'un te confronte, cela signifie que tu es supérieur à lui et qu'il a peur de toi. La confrontation, qu'elle soit verbale ou physique, est souvent perçue comme un conflit, une source de stress ou de tension. Lorsque quelqu'un te confronte directement, cela peut te déstabiliser. Mais au lieu de voir cela comme un signe de faiblesse ou de rejet, il est essentiel de comprendre qu'une confrontation est souvent le signe que cette personne te considère comme une menace. Et une menace, dans ce contexte, n'est pas quelqu'un de faible, mais quelqu'un qu'on perçoit comme plus fort, plus influent ou plus supérieur. Pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à te défier publiquement? Parce qu'il te perçoit comme une personne dominante ou quelqu'un avec une influence considérable. Quand une personne se sent menacée par ta force, ta position ou même ta manière de penser, la seule façon pour elle de se défendre ou de rétablir un équilibre perçu est de te confronter. Une confrontation n'est pas toujours le signe de la faiblesse de l'autre, mais plutôt de la peur qu'il ressent face à ta puissance. Lorsque tu es quelqu'un d'exceptionnel, d'authentique et d'authentiquement toi-même, tu vas naturellement attirer ceux qui sont en quête de pouvoir, de validation ou de reconnaissance. Certains, incapables de gérer leur propre frustration face à ta réussite ou à ta confiance, vont chercher à te défier pour prouver qu'ils sont aussi capables ou aussi forts que toi. Mais cette attitude n'est pas une marque de force de leur part, c'est une tentative de compenser leur propre sentiment d'insécurité. Pense à cela de cette manière. Les confrontations ne surviennent que lorsque l'on sent que l'on a quelque chose à perdre face à l'autre. Si quelqu'un n'a pas peur de toi ou ne ressent pas que tu pourrais le dépasser ou l'influencer d'une manière ou d'une autre, il ne se sentira pas obligé de te confronter. L'attaque, l'opposition ou la confrontation vient de ceux qui te voient comme une personne qui détient quelque chose qu'ils n'ont pas, que ce soit des qualités, du pouvoir, ou même un style de vie. Une confrontation est donc un signe que tu es supérieur à l'autre dans un domaine qui le touche personnellement, que ce soit au niveau de la confiance, de l'autorité ou de l'intelligence. Celui ou celle qui te confronte est souvent une personne qui te jalouse ou qui a peur que tu surpasses son propre pouvoir ou statut. Ce n'est pas nécessairement un affrontement de force physique, mais plutôt un conflit d'intérêts, une bataille d'ego où la personne cherche à te rabaisser pour se sentir à nouveau en contrôle. Mais il y a une chose essentielle à retenir ici. La confrontation montre que tu es assez puissant pour être perçu comme un adversaire. Cela veut dire que tu as atteint un niveau où tu n'es plus invisible ou insignifiant aux yeux des autres. Tu as suffisamment d'impact pour que les gens veuillent te défier, et ça, c'est déjà un signe que tu es sur la bonne voie. Ceux qui te confrontent ne sont pas forcément tes ennemis, mais simplement des personnes qui, confrontées à ton ascension, ressentent le besoin de te challenger. Garde la tête haute lorsque cela arrive. La confrontation n'est pas une perte, mais une preuve que tu es quelqu'un de puissant, dont les actions et les idées secouent les autres. Ceux qui t'attaquent ou te défient savent au fond d'eux-mêmes que tu es plus fort que ce qu'ils veulent bien admettre. Leur confrontation vient de la peur, de la jalousie, de l'admiration déguisée. Et même si cela peut être difficile à accepter au départ, sache que c'est un signe que tu as atteint un niveau où tu es devenu une référence, quelqu'un dont les autres veulent se mesurer. Rappelle-toi, chaque confrontation est une victoire. Elle démontre que tu as atteint un statut que d'autres tentent de te disputer. Ils te voient comme une menace, mais tu sais que ce n'est qu'une reconnaissance déguisée de ta supériorité. Alors, toi aussi, as-tu déjà été confronté par quelqu'un? Comment as-tu réagi face à cette situation? Partage ton expérience en commentaire et n'oublie pas que ta force réside dans ta capacité à rester calme et à avancer malgré les défis. Confronter quelqu'un ne fait que démontrer qu'on a peur de toi, et ce n'est pas une faiblesse, mais une preuve que tu es celui qui domine la situation. Les critiques comme signe d'admiration. Enfin, abordons un dernier point crucial, souvent mal compris par ceux qui sont encore en train de chercher la validation des autres, la critique est en réalité une forme d'admiration. Lorsque tu fais face à des critiques, que ce soit de la part de personnes qui ne te connaissent pas ou de celles qui sont proches de toi, il est facile de se laisser déstabiliser. La critique, surtout lorsqu'elle est injustifiée ou malveillante, peut être perçue comme une attaque personnelle. Cependant, il est important de comprendre un aspect fondamental de la psychologie humaine. Les gens critiquent souvent ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Pense à cela, qui critique le plus souvent les autres? Ce ne sont pas les personnes qui se sentent épanouies, satisfaites de leur vie et en pleine réussite. Les critiques viennent généralement de ceux qui te perçoivent comme une menace ou qui envient ta réussite, ta confiance ou tes choix de vie. Ces personnes ne peuvent pas t'atteindre, et au lieu de t'admirer ouvertement, elles préfèrent se dissimuler derrière la critique pour abaisser ce qu'elles considèrent comme supérieur à elles.
En réalité, les personnes qui te critiquent souvent sont celles qui n'ont pas la force d'agir ou de se lancer comme toi. Elles voient ton potentiel, ta liberté, ta réussite et cela leur fait peur. Parce qu'au fond, elles savent que si elles avaient ton courage, elles pourraient réaliser des choses similaires. Et c'est justement ce qui les pousse à critiquer. Elles sont frustrées de ne pas être capables de suivre ton rythme, et donc, elles cherchent à minimiser ce que tu fais, dans l'espoir de te faire baisser leur propre niveau d'angoisse et de frustration. Quand quelqu'un te critique, cela montre avant tout que tu les déranges d'une manière positive. Si tu n'avais pas d'impact, si tu n'étais pas en train de réaliser quelque chose de significatif, personne ne prendrait le temps de te critiquer. Les gens n'ont pas l'énergie à perdre à dénigrer ceux qui ne les concernent pas. Les critiques viennent donc des personnes qui t'ont remarqué, qui ont vu ta progression et qui ressentent, d'une manière ou d'une autre, qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce que tu accomplis. La critique, dans ce contexte, devient un outil de reconnaissance. C'est un moyen pour les autres de te signifier qu'ils ne peuvent pas ignorer ta présence, ton succès, ou ta manière de penser. Ce n'est pas une condamnation, mais un signe qu'ils ont pris le temps de te regarder, de t'observer et de se sentir menacés par ton évolution. En fait, ils ont admis qu'ils sont sur ton radar. Mais il y a un autre aspect de la critique qu'il faut considérer. La critique peut aussi être constructive. Parfois, elle vient de ceux qui veulent te voir grandir, qui te poussent à dépasser tes limites. Ces critiques-là ne sont pas motivées par la jalousie ou la peur, mais par un désir sincère de te voir évoluer et t'améliorer. Cependant, même dans ce cas, la critique n'est qu'une forme de reconnaissance, une forme d'admiration indirecte, car elle montre que quelqu'un prend le temps de te donner des retours pour que tu sois encore meilleur. Ce que tu dois retenir, c'est que la critique est inévitable lorsque tu choisis de vivre pleinement et de te démarquer. Tu ne peux pas avancer dans la vie sans que certains te critiquent. C'est une réalité, mais c'est aussi une preuve que tu es sur la bonne voie. La critique est un indicateur que tu es en mouvement, que tu es en train de grandir, et que tu te démarques. Alors, au lieu de te laisser abattre par les critiques, vois-les comme des signes d'admiration. Ceux qui te critiquent sont ceux qui, en fin de compte, veulent être comme toi ou qui ont peur de ce que tu pourrais accomplir. C'est une forme déguisée de reconnaissance. Ne laisse pas ces voix négatives te détourner de ton objectif, car elles ne sont que le reflet de ta force, de ta détermination, et de ta capacité à avancer malgré les obstacles. Rappelle-toi, la critique est une preuve que tu es sur le bon chemin. Elle ne doit jamais être une source de découragement, mais plutôt un témoignage de ta grandeur. Continue de briller, d'avancer, et de faire en sorte que les critiques deviennent le carburant de ta réussite. Toi, as-tu déjà été critiqué pour ce que tu fais ou ce que tu représentes? Comment gères-tu ces critiques et quelles leçons en tires-tu? Laisse un commentaire pour partager ton expérience, et n'oublie pas que chaque critique est un signe que tu es sur le point de faire quelque chose de grand. Pour conclure cette vidéo, il est important de se rappeler quelque chose de fondamental. Chaque problème que tu rencontres est une preuve de ta croissance et de ta force. La vie n'est jamais un chemin linéaire. Elle est faite de hauts et de bas, de défis, de difficultés, et parfois même de moments où tout semble s'effondrer. Mais il est essentiel de comprendre que les problèmes et les obstacles ne sont pas là pour te freiner, mais pour te pousser à évoluer. Chaque difficulté que tu rencontres sur ton chemin est une occasion pour toi de te renforcer, de te dépasser et de montrer au monde ta véritable résilience. Beaucoup de gens abandonnent lorsqu'ils rencontrent des difficultés, mais les personnes qui réussissent, celles qui grandissent et qui accomplissent de grandes choses, sont celles qui savent que chaque épreuve est une occasion de se renforcer. Chaque problème, chaque difficulté, est une preuve de ta force intérieure et de ta capacité à persévérer. Ceux qui restent dans leur zone de confort, qui évitent les défis, ne grandissent pas. Ils stagnent. Mais toi tu es celui ou celle qui ose relever les défis, qui va au-delà des obstacles, et chaque problème devient une étape vers ta meilleure version. Il est facile de penser que les problèmes sont là pour nous abattre, pour nous ralentir, mais il faut comprendre qu'en réalité, ils sont là pour nous tester, pour nous pousser à utiliser tout notre potentiel. Si tu n'avais pas de problème à résoudre, de défis à surmonter, tu ne serais pas en train de grandir. La croissance personnelle se produit toujours dans l'adversité, lorsque nous sommes mis au défi, lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles ou changer notre perspective pour avancer. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont évité les problèmes, mais celles qui ont appris à les affronter avec courage et détermination. Ce sont elles qui savent que les épreuves sont temporaires, mais les leçons qu'elles apportent sont éternelles. Les défis que tu rencontres sont donc des preuves concrètes que tu es sur le bon chemin. Ils témoignent que tu avances, que tu prends des risques, que tu te lances dans des projets qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Si tu n'avais pas de défis à surmonter, cela signifierait que tu n'es pas en train d'évoluer, que tu n'es pas en train de progresser. Les problèmes sont le reflet direct de ton évolution. Il est aussi important de comprendre que les difficultés viennent souvent de ceux qui ne peuvent pas suivre ton rythme.
Ceux qui te critiquent, qui te moquent, qui te défient, le font parce qu'ils ne peuvent pas suivre le chemin que tu empruntes. Tu avances à un rythme que beaucoup ne peuvent même pas envisager, et c'est pour cela qu'ils essaient de te freiner, de t'empêcher de progresser. Mais chaque obstacle que tu rencontres et surmontes est une preuve supplémentaire que tu es plus fort que ceux qui essaient de te faire tomber. N'aie jamais peur des problèmes. Vois-les plutôt comme des signes de ta progression. Quand tu fais face à une difficulté, rappelle-toi que cela veut dire que tu es en train de grandir, de t'élever, et que rien ne pourra t'arrêter si tu continues à avancer. Les problèmes, les critiques, les attaques. Tout cela ne sont que des preuves que tu es plus grand que ce que tu imagines. Les difficultés que tu traverses ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te construire, pour te transformer. Si tu n'abandonnes pas face à elles, si tu continues à avancer, alors tu pourras te regarder dans le miroir et dire avec fierté que tu es un exemple de persévérance, de force et de courage. Chaque étape franchie, chaque problème résolu, te rapproche un peu plus de la version la plus forte de toi-même. Alors, toi, quels sont les défis que tu as surmontés jusqu'à présent? Quels problèmes as-tu rencontrés qui t'ont permis de grandir et de te renforcer? Partage ton histoire en commentaire, car chaque récit de victoire sur l'adversité inspire les autres à ne jamais abandonner. N'oublie jamais que chaque problème est une preuve de ta croissance et de ta force. Continue d'avancer, car tu es capable de tout. Voilà, tu as désormais toutes les clés en main pour comprendre que chaque défi, chaque critique et chaque obstacle sur ton chemin est en réalité un signe de ta force, de ta croissance et de ton potentiel exceptionnel. Tu n'es pas sur ce chemin par hasard. Chaque étape que tu franchis te rapproche de la meilleure version de toi-même, et chaque personne qui te défie, te critique ou te confronte ne fait que te pousser à grandir davantage. Alors, ne baisse jamais la tête face aux difficultés. Les épreuves ne sont que des opportunités déguisées qui vont t'aider à atteindre de nouveaux sommets. Si les autres parlent dans ton dos, te critiquent ou te moquent, sache que c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Garde la tête haute, continue de t'élever et n'oublie jamais que tu es plus fort que tu ne le crois. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, abonne-toi à ma chaîne pour continuer à recevoir des vidéos motivantes qui t'accompagneront dans ton évolution. Enfin, partage en commentaire, quel est le plus grand défi ou critique que tu as transformé en force? Ton histoire peut inspirer d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Rappelle-toi, tu es plus puissant que tu ne l'imagines. Continue de croire en toi, car le meilleur est encore à venir. Souviens-toi toujours de ceci. Chaque critique, chaque défi, chaque obstacle que tu rencontres est une preuve que tu es en train de briller, de grandir et d'avancer. Les personnes qui te jugent, qui te confrontent ou qui parlent dans ton dos ne font que révéler leur propre incapacité à suivre ton rythme. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance déguisée de ta puissance. La seule limite que tu as, c'est celle que tu t'imposes. Alors continue de croire en toi et de repousser tes limites. Le meilleur est à venir. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes.